Salam à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 11 Elul dans le cycle annuel et on reprend le Jardin de la foi, Baruch Hashem. Donc on arrive à la fin, au résumé de ce chapitre où on a vu que pour travailler les midotes, les bonnes midotes, les bons traits de caractère, la chose la principale à travailler qui permet d'arranger au fur et à mesure tous les traits de caractère, c'est ce qu'on fait depuis presque un an, c'est la Emouna. De travailler la Emouna, c'est la racine de tous les bons traits de caractère quand on apprend l'intelligence de la Emouna, comment ça fonctionne. Et donc, en résumé, le Rav nous dit ici, on a vu combien elles sont néfastes, les mauvais traits de caractère, combien ils sont néfastes, et comment en réalité, tous les traits de caractère, les mauvais traits de caractère, ils jaillissent d'un manque de Emouna, d'un manque de foi en Kadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et on a appris également combien elles sont extraordinaires, les bons traits de caractère, et combien tous ils se reposent et ils s'appuient, ils prennent leur source dans la Emouna, dans la foi. Et en réalité, sur chaque trait de caractère, chacun des traits de caractère que l'on veut travailler, on pourrait écrire un livre entier de comment travailler ce trait de caractère, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, etc. Mais nous, on s'appuie, nous dit le Rav, sur l'intelligence, sur le discernement du lecteur et de l'auditeur, chacun qui écoute, qui étudie, pour que chacun, à partir des bases que l'on a données ici, il puisse déduire avec son intelligence comment en réalité la Emouna va être le chemin pour réparer tous les mauvais traits de caractère et acquérir tous les bons traits de caractère. Pour permettre à chacun d'entre nous de travailler ces midos, ces traits de caractère et de les réparer, le Rav me dit on va écrire un petit résumé, mamash, très succinct sur les points de la Emouna qu'on a vus qui vont être reliés au travail des traits de caractère, comme on l'a expliqué déjà au préalable, de manière très très succincte en une ligne ou deux. L'orgueil. Celui qui est croyant, il n'a pas d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, toutes ses réussites, en réalité, ce sont qu'un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui travaille sa Emouna comme ça, il détruit au fur et à mesure son orgueil. Le désir, par exemple, l'appétit de manger. Celui qui a la Emouna, il n'a pas de désir en soi de la nourriture parce qu'il sait très bien que ce n'est pas la nourriture qui le nourrit ou qui lui donne du bonheur, c'est Akadosh Baruch Hu qui le nourrit et qui lui donne de la vitalité et du plaisir. La confiance, confiance en soi, être serein dans sa vie. Celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, qui croit en Hachem et qui a confiance en Kadosh Baruch Hu de manière totale, car c'est ça, en réalité, la Emouna, c'est quoi? La foi, c'est d'avoir foi que le Créateur, il exerce sa providence sur toi pour ton bien, pour le bien le plus grand qui puisse exister pour toi, et que tu te trouves dans les mains les meilleures qui existent, les mains qui sont le plus remplies d'amour pour toi, qui t'aiment comme tu es et qui ne te veulent que du bien. Ça, c'est ce qui donne à la personne la confiance en elle-même et la confiance dans sa vie, le sentiment de sécurité. Vatranout, le fait de pouvoir être névater, de pouvoir renoncer, de laisser place à l'autre, alors que moi je voulais faire quelque chose, je suis prêt à laisser ma place, à concéder, à céder, d'accord. Ce trait de caractère qui est très important dans les relations humaines, celui qui est croyant, il sait toujours être mévater, il sait toujours laisser sa place à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois mévater. Hachem, il veut que tu sois humble et que tu laisses la place à l'autre. Et donc, celui-là, il arrive constamment Ken, à faire ce qu'il a envie de faire parce que Hachem, il est avec lui. Parce qu'Hachem, il veut que tu sois mévater. La simcha, la joie, on a expliqué en long et en large que celui qui est à la Emouna, il est constamment dans la joie. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est par définition, comme on a vu, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, qu'il n'y a aucun manque, ni matériel, ni spirituel dans ce monde. Tout vient d'Hachem de manière parfaite pour te rapprocher de lui. Donc tout est pour le bien. Et il n'y a que du bien. Et donc c'est une personne qui vit cette Emouna-là, elle est heureuse de sa part, heureuse de sa vie pleinement, et donc elle est constamment dans la joie. La flatterie, trait de caractère négatif à repousser, qui est la flatterie. Celui qui croit véritablement en Kadosh Baruch Hu, il est loin de la flatterie. Parce qu'il sait qu'en réalité, tous les êtres humains, ce ne sont que des pantins entre les mains d'Akadosh Baruch Hu dont les ficelles sont entre les mains du Créateur. Et donc, il a peur de personne. Il n'a pas besoin de flatter les gens en disant parce que je vais les flatter, alors il va bien se comporter avec moi. J'ai peur que si je ne lui fais pas une flatterie, ça va mal se passer. Parce qu'il sait qu'il est que entre les mains du Créateur et que les gens avec qui il communique, ils sont aussi entre les mains du Créateur et qu'il n'y a que Hachem qui fixe tout ce qui se passe dans sa vie. Les honneurs, l'amour des honneurs, la recherche des honneurs. Celui qui a la Emouna, il ne cherche pas la volonté, il ne court pas derrière la volonté, il ne cherche pas les honneurs, il ne court pas derrière les honneurs, parce qu'il sait qu'en réalité que l'honneur n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Et même quand tes enfants ou ta femme te donnent de l'honneur ou des élèves, tu sais qu'en réalité c'est à Kadosh Baruch Hu que ça appartient et pas à toi.
Donc tu ne le recherches pas. Tu cherches le kavod d'Hachem. La médisance, Chas de Shalom, de parler sur un frère à nous, un juif, de manière négative, sur n'importe qui, de dire du mal sur les gens. Celui qui a la Emouna, il ne dit jamais du Lashon Hara et il ne parle sur personne parce qu'il connaît, il sait qu'il est une créature et il sait qu'il ne peut pas juger. On est là, on est tous des êtres humains limités et que tu ne peux pas dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort et dire que c'est grave ce qu'il a fait ou pas. Tu ne sais pas son passé, tu ne connais pas les détails de tout ce qui s'est passé. Donc, tu te tais. Et on sait tous, quand on a la Emouna, qu'il y a un dirigeant dans la ville, qu'il y a un dirigeant dans le monde, et que c'est à lui de juger les créatures. Ce n'est pas à toi d'être le juge, maintenant par ta langue, de juger une personne. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le juge du monde. Et toi, en tant que croyant, tu ne veux pas prendre le job d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne veux pas devenir le juge du monde et juger les gens et te mettre à parler sur eux, etc. Les marloquettes, c'est quoi les marloquettes? C'est les controverses, d'accord? Les controverses, les disputes. Celui qui a la Emouna, alors il est très, très éloigné de la marloquette, des disputes. Pourquoi? Parce qu'il accepte toutes les épreuves qu'il traverse en sachant qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et même lorsqu'il y a maintenant des disputes qui sont en train de naître avec des personnes, des controverses idéologiques, etc., lui, il ne rentre pas dedans. Il ne rentre pas, il ne s'embrouille pas dans les marloquettes. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit vers Hachem quand il y a des disputes, même avec la femme, avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Il s'enfuit vers Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, si la marloquette, si la dispute, elle n'a pas un adversaire, automatiquement, ça se calme. Savlanout, la patience. Savoir être patient. Celui qui est Ma'amin, il a de la patience dans sa vie. Ken, il a de la patience pour sa vie, il a de la patience pour lui-même, il a de la patience pour les autres. Il a, mamash, sablanu tashiagul dvarim. Il a la patience d'attendre que quelque chose lui arrive. Il n'est pas pressé. Il faut que ça vienne maintenant. Il faut qu'on. Hein? Pourquoi? Parce qu'il sait que tout est décrété par Kadosh Baruch Hu. Quand les choses elles doivent se passer, quand elles doivent se débloquer, et qu'il y a un programme qui est pour ton bien, avec un facteur temps qui est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem va gérer ce paramètre qu'il a créé, qui est le temps, en fonction du moment opportun où tu es prêt à recevoir cette chose-là et que ça sera véritablement bien, d'après ce qu'Hachem appelle, après la définition du bien qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Que ce soit des choses matérielles ou des choses spirituelles, chaque chose, elle arrivera en son temps. Il faut laisser le temps au temps, mais en réalité, il faut laisser à Kadosh Baruch Hu le temps de savoir quand le moment est opportun pour qu'on puisse recevoir la chose de la meilleure manière possible pour qu'on puisse en bénéficier véritablement et que ce ne soit pas en réalité un dommage au lieu d'un bénéfice, parce que nous, on voulait tout de suite la chose dans la précipitation. Et la seule chose l'école disait que chacun, il se renforce, qu'il revoit cette notion, comment travailler la Emouna. C'est extraordinaire de savoir qu'il suffit de travailler en réalité Hachem, comment il nous a simplifié la chose. Rabbi Nachman nous a dit, voilà, tu travailles la Emouna, tu travailles tout. Tu travailles la Emouna, tu peux travailler tous les autres caractères et avoir une vie harmonieuse, parfaite, sereine et remplie de joie. Béat Hachem Idbar. On continue avec le jardin des louanges. On commence Baruch Hachem, le Pérec, le chapitre numéro 13. La Géoula, les amis, la délivrance dans la facilité. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que Moshe, c'était lui le délivreur, le premier libérateur. Et Moshe, c'est lui le dernier libérateur. Dans la première délivrance qu'il y a eu en Égypte, c'est marqué que les Bnei Israël, ils n'ont pas pu écouter Moshe parce qu'ils avaient le souffle court. Ils étaient à bout de souffle. On ne peut plus, le travail, il est trop dur. Lorsque Moshe, le libérateur, est venu pour l'homme Israël, il est venu avec un message de Emouna. Mais il est venu pour leur dire, on va sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Remercier Hachem, louer Hachem, commencer à danser. Comme il dit Rabbi Nachman, tape des mains, saute, chante à Hachem. Ça amène la Géoula, ça adoucit les rigueurs. Et tous les tzadikim, écoutez bien, c'est ce qu'il dit le Rav. Tous les tzadikim de la génération d'Égypte, ils se disent, mais non, ma pitom, il faut qu'on prenne sur nous des jeunes, il faut qu'on fasse des souffrances sur nous-mêmes, des meurtrissures pour amener la Géoula. Ça ne peut pas venir aussi facilement. On est en esclavage en Égypte. Tu ne vas pas nous dire, allez, on chante, on remercie Hachem et on va sortir. Regarde la preuve. Ils n'ont pas accepté le date de Moshe Rabbeinu. Ils se sont dit, pas possible que Hachem délivre tout le Ham Israël, juste avec de la Emouna et des remerciements et travailler la Emouna et on dit merci à Hachem et Kamatov Hachem et tout. Ah.
C'est pourquoi les Bnei Israël, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Ils n'ont pas entendu Moshe parce qu'ils avaient le souffle court. C'est quoi le souffle? C'est le rouar, c'est la Emouna. Ils avaient une petite Emouna. Ils n'y croyaient pas. Pour eux, ça paraissait impossible d'amener la Géoula avec cette manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Trop facile. Trop facile. On a Klalid, Bodé doute. Trop facile. Trop facile, Ken. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand on dit que Moshe, c'était le premier libérateur, ça sera le dernier libérateur, c'est que la Géoula de Mitzrayim, c'est un modèle de ce qui va se passer également pour la Géoula qu'on est en train de vivre en ce moment. Et dans la dernière Géoula, qu'on attend aujourd'hui, eh ben, elle vient, c'est pareil, il y aura ce travail-là extraordinaire qu'on doit accepter, même s'il paraît facile, il aurait été très difficile du remerciement, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Mais nous, on a du mal à croire. On se dit, mais non, c'est sûr qu'Hachem, il veut quelque chose de beaucoup plus dur que de ça que nous. Il veut que je connaisse au moins le chasse BLP, que je connaisse toute la Gemara par cœur, que je fasse des choses dures, que je me fasse mal, etc., pour nous délivrer. C'est sûr, il faut jeûner, comme il dit le Harizal, etc. Sinon, on ne pourra pas avoir la Géoula. On ne peut pas avoir la Géoula comme ça. Et pour bien prendre conscience, il nous dit le Rav, viens, on essaie de se décrire un petit peu la situation. Moshe Rabbeinu qui arrive maintenant, qui dit à Israël, voilà, Hachem, il m'a envoyé. Il a 80 ans, il n'est pas tout jeune. Hein. Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé pour vous délivrer. Hachem, il m'a envoyé. L'homme Israël dit, ah, ouais, Baruch Hachem, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir? C'est quoi le deal? Dis-nous, Moshe, ce que tu dis, on va faire. Et Moshe, il leur a dit, il faut sourire, faut être Vesimcha, faut remercier Hachem, faut accomplir la Torah et les mitzvot dans la simplicité et avec la joie de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit là, Israël? Ouais, c'est bon, t'es un mytho, c'est pas toi le Mashiach. C'est pas un Mashiach, toi. Toi, t'es un rigolo. Toi, tu étais venu pour les enfants. Ça fait 210 ans qu'on est en exil, 400 ans qu'on n'est plus en Israël. Là, ça fait 2000 ans. Donne-nous un truc sérieux, Moshe. Okay. Si tu nous aurais dit encore, viens, on va jeûner et qu'on va pas dormir la nuit, il faut se tremper dans un mikvé gelé, glacé, qu'on doit se tourner dans la neige tout déshabillé pour se purifier et qu'on doit être le cœur amer toute la journée, triste, brisé de ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, la gravité de ce qu'on a fait. Ok, on dit comprend, c'est toi le libérateur, tu es sérieux, tu comprends la gravité de la situation. Parce qu'on comprend, pour être délivré, il faut s'investir, il faut lever des haltères, là, il faut faire quelque chose. Donc on doit être toute la journée Bessimcha, toute la journée en train de sourire, faire une heure de des doutes, juste parler à Hachem. C'est pas logique, c'est pas normal. En plus, tu me demandes de remercier tout le temps. Pas du tout. Ce qui est logique, c'est la dépression, d'avoir le cœur lourd, d'être dans la ramma, de sentir la gravité de notre situation. Tu es en train de nous faire un coup, mon cher Rabbeinu. Tu n'es pas le vrai libérateur. Voilà. Ce qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, dans des mots simples du côté moral. C'est pourquoi Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'ils avaient arrêté une petite émouna. C'est ça, Mikotser Roar. Ils n'ont pas entendu Moshe parce qu'ils avaient le souffle coupé. C'est qu'ils avaient la émouna qui était trop courte. À cause de l'exil, ils étaient tombés dans une émouna toute petite. On ne croit pas que c'est possible de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec de la simcha, avec des sourires, avec des chants, des remerciements. On pense non, il faut galérer, il faut que ça doit être la misère. Le judaïsme, ça doit être dur, ça doit être austère, ça doit être cavé, etc. Et c'est ça la chaîne de Rabbi Nachman, écoutez Moran, dans Tignana, Torah 86, il dit sache que par le fait que le monde, ils ont une petite foi, on ne sait pas qu'ils n'ont pas la Emouna, ils ont une Emouna, mais qui est encore endormie, qui n'est pas travaillée, qui est encore en potentiel. Alors ils ont besoin de jeûner. Alors ils ont besoin de faire un service divin qui est Ramma, qui est une angoisse, etc. Des services divins qui sont cachés. Ils s'imaginent qu'il faut faire des trucs de fou pour adoucir les problèmes de la vie, etc. Parce que c'est sûr qu'en réalité, il nous dit Rabbi Nachman, on peut servir Kadosh Baruch Hu de n'importe quelle manière, même la plus simple, parce que Kadosh Baruch Hu ne vient pas comme un tyran sur ses créatures, c'est marqué dans la Masechet Avodah Zarah, page 3. Okay? Et en réalité, la Avodah Zarah, l'idolâtrie, l'hérésie, okay? C'est la même dimension que quand on n'a pas de souffle, comme c'est marqué dans Télim, ils n'ont pas de souffle en eux. L'orgueil et l'exil, l'hérésie et l'idolâtrie, c'est le manque de Emouna, il dit Rabbi Nachman. C'est que tu n'as pas de souffle divin à l'intérieur de toi. Et la petitesse de la Emouna, c'est la dimension du souffle coupé dont parle le verset dans Moshe Rabbeinu quand il est venu et délivré. Ils ont dit on était à bout de souffle, on n'avait pas de force, on n'a pas pu entendre Moshe. C'est quoi le message de Géoula de Moshe, on n'arrive pas à l'entendre. Les conseils de la Géoula de Moshe, on n'arrive pas. Les conseils de Rabbi Nachman, les conseils de ses élèves de génération, tu dis le Rav Arouche, ouais, ça va, c'est bon, on a compris, remercie, tu vas être délivré. Ken.
Parce qu'en réalité, il y a Kotser Rouar. Kotser Rouar, c'est le souffle coupé, mais c'est l'intermédiaire, nous dit Rabbi Nachman, entre il n'y a pas de Rouar, il n'y a pas de souffle. Ça, c'est la Vodazara totale, c'est l'idolâtrie totale. Il y a, j'ai le souffle coupé, c'est-à-dire que j'ai du souffle, mais je suis à bout de souffle, j'en peux plus. C'est la Emouna qui est petite. Et il y a la voix, ce qui nous dit Rabbi Nachman, Arichut Rouar, le souffle allongé, long, où là, c'est la Emouna. C'est la Emouna complète, d'accord? C'est la Emouna Shlema. Prinat Mari Rucho. Okay, donc l'homme Israël, c'est ce qu'on est nous en général. On n'est pas dans une hérésie, on est dans ce qui est entre les deux. On a le souffle coupé à cause des lourdeurs, des souffrances que l'on vit et des galères de la vie. Okay, et que le travail, il est dur. C'est quoi que le labeur était dur en Égypte? C'est que nous, c'est pas facile la vie, on a des épreuves, etc. Ça nous coupe la Emouna. Et à cause de ça, on a une petite Emouna et on croit qu'on doit faire des services, il me dit Rabbi Nachman, très très dur dans le service d'Hachem, qu'on doit jeûner, qu'on doit faire des trucs de fou. Sans ça, on s'en sortira pas. Il y a qu'on puisse continuer à voir les conseils du Rav Arouche, comment il nous amène cette Torah de Rabbi Nachman, qu'en réalité, le Mashiach il est déjà là. Rabbi Nachman a dit, entre moi et Mashiach, il n'y a pas de différence. Mes conseils, c'est les conseils du Mashiach. Les élèves de Rabbi Nachman, ils ont les conseils du Mashiach. Souris Hachem, danse à Hachem, tape des mains, fais des doutes, étudie la Torah, fais ta Hachem Besimra. Et c'est Ageoula, c'est ça la délivrance de Hachem Idbarach. On continue Baruch Hachem avec le livre À travers champs et forêts. Et venez, on va voir qu'on apprenne à saisir cette opportunité extraordinaire qui sont ces 6 heures consécutives de Hitbo des doutes pour celui qui veut voir des véritables changements spirituels ou débloquer des situations matérielles compliquées. Un homme, il vient dans ce monde-là, les amis, pour un seul et unique but. Prier à Hachem. Prier à Hachem, c'est à quoi? S'attacher à Hachem, connaître Hachem, avoir un lien vivant avec Hachem. Et du ciel, on t'envoie sur terre, dans ta vie, des opportunités d'atteindre ce but-là. C'est quoi cette opportunité? Comment on te met dans l'opportunité d'enfin arriver au but de ta vie? On te met dans une galère. Dans ta galère de ta vie. Parce que malgré nous, c'est la situation qui permet que un homme, c'est que quand il se retrouve dans une impasse, au fond du puits, qui commence à dire, et avec toi, Hachem, là je lève les bras, je lève les pieds, je ne peux plus rien faire. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et un homme, il commence à recevoir un peu de conscience d'Hachem. C'est comme ça, c'est la métiout. C'est la métiout. Sinon, un homme, il dort sa vie. Il pense au cocotier, il pense à l'argent, il pense à ce que tu veux, même à son olamaba, mais le lien fort avec Hachem, il n'est pas là. Ken, et un homme, il peut se mentir à lui-même durant toute sa vie. Il ne se réveille pas. Il peut passer 120 ans en train de dormir comme un mort-vivant. Il est vivant, mais il est mort. C'est un zombie. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, en réalité, il nous met des fois dans des situations difficiles, matérielles ou spirituelles. Et c'est ton opportunité, c'est ta lettre d'amour d'Hachem, c'est la perche tendue vers Hachem pour te faire réaliser ton but et t'amener toutes les brachot dans ce monde-là, dans le monde futur. Que toi, tu dois maintenant faire une prise de conscience de ta détresse et te dire, j'ai pas d'autre solution de sortir de mon impasse, si ce n'est de me tourner vers le Créateur et de multiplier les prières, les supplications qui m'aident à sortir de mon sommeil spirituel dans lequel je suis, de commencer à faire tchouva, de commencer à me réparer. Tu es là pour te réparer, tu es là pour te réparer avec Hachem. Mais si un homme, il se ment à lui-même, il dit non, je vais trouver d'autres combines, je vais m'en sortir, je suis refif, moi, t'inquiète, je suis refif, je vais me débrouiller, Hachem, ne te fatigue pas pour moi, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, je gère. Comme ce juif qui voulait partir aux États-Unis pour combler ses dettes. C'est bon, je gère. Hachem ne peut pas tout faire. Moi, je vais aux États-Unis, je vais faire ma de loot, faire ce que j'ai à faire, etc. Il est en train de se mentir à lui-même. Hachem, il t'a mis dans la galère pour que tu tournes vers lui. Pas dans la galère, c'est pour que tu te débrouilles tout seul, pour que tu te tournes vers lui. C'est pourquoi on n'a pas besoin, les amis, d'attendre qu'Hachem nous mette dans des situations extrêmes. Il ne faut pas attendre que Hachem te mette dans une situation extrême. Hachem, il ne veut pas dans une situation extrême. Ken, il n'y a pas d'autre conseil que se tourner vers Hachem. Comprends-le dès maintenant. Dès maintenant, tu dois faire ta Hitbo des doutes, prendre conscience que j'ai aucun autre conseil dans la vie. Chaval al-Azman. Dommage que le temps y passe, qu'on gaspille notre énergie à faire des stratagèmes, des plans, des business plans, des trucs, des machins, des combines. Il n'y a pas plus précieux que le temps. Utilise ce temps-là. Ne sois pas paresseux de t'occuper de la prière et de la tchouva, de faire de la Hitbo des doutes, de parler à Kadosh Baruch Hu, de faire tchouva, de crier vers Hachem pour qu'il t'aide à sortir de là où tu es. Ken, c'est la seule chose qui est véritablement rentable, c'est quand tu pries vers Hachem pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et même au niveau spirituel, c'est vrai qu'on a pris un exemple à la base sur les dettes,
Mais ça, c'est vrai au niveau spirituel. Un homme, il se ment à lui-même. Il vit avec des manques spirituels terribles. Des manques terribles de colère, de débauche, de soif d'argent, de toutes sortes de ce que tu veux. Shlom Bayit à la panime avec sa femme, avec son entourage, il se moque de tout le monde. La Shonara, Marc Loquet, tu vis avec des gravités de manque extraordinairement grosses. Et un homme, il se ment, il continue à vivre avec sa vie tranquille, comme si c'est bon, je suis un bon juif, je me la kippa, je suis tranquille, ça va, c'est bon, on ne peut pas tout faire, on va se débrouiller, on va arriver à 120 ans, Hachem, il est clément. Ça, c'est chez Clément, c'est pas chez Hachem. Ken, sauf, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de ce monde-là. De toute manière, je vais devoir rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cries vers Hachem. Tu cries vers Hachem, ce qui nous apprend Rabbi Nachman. Tu cries vers Hachem pour que ici il te répare, que ici il t'aide à changer. Et tu ne peux pas te mentir à toi-même et dire c'est bon, t'inquiète, je vais me débrouiller. Voilà, taille de des doutes. Rabbi Nachman, il a dit combien plus tu vas crier, combien ça va aller vite. Il y a un conseil dans cette génération, fais 6 heures de des doutes. Prends, on t'a pas dit de faire ça tous les jours. Et de temps en temps, mets-toi un boost. Mets-toi un boost de sincérité. De dire à Kadosh Baruch Hu, je ne peux plus rester avec ces manques spirituels. Ok, même si 6 heures, ça aura suffi, ça n'aura pas suffi, c'est pas grave. Au moins, j'avance. J'avance considérablement. Je ne veux pas me mentir et vivre dans le mensonge. C'est quoi 6 heures au final pour quelqu'un qui est là dans ce monde-là pour tourner vers Hachem? T'es là que pour ça sur Terre. T'es là que pour ça. Et en plus, quand tu as un peu conscience de ta maladie spirituelle et de la gravité de ta situation, c'est quoi 6 heures, Ibono Shalola? C'est même pas le temps d'une opération chirurgicale dans des situations qui sont critiques. Tu fais 6 heures, tu parles à Hachem, et tu avances et tu montres à Hachem que tu es sérieux. Un homme qui n'est pas prêt à crier pendant 6 heures consécutives vers Kadosh Borou, c'est parce qu'en réalité, il ne voit pas la vérité en face. Il ne voit pas son problème. Il ne voit pas où est-ce qu'Hachem il l'a mis. Parce que si Béhémet, il était conscient qu'il est dans un vrai pétrin, dans une vraie détresse, alors il serait tourné vers Kadosh Borou. Ken. Et s'il n'est pas conscient de ça, c'est le vrai problème. Un malade qui n'est pas conscient de sa maladie, ça, c'est un vrai problème. Un bonhomme que son père, il est en train de le mettre, il le punit pour le réveiller, et lui, il continue avec sa vie comme si il ne s'est rien passé, c'est un vrai problème. C'est un inconscient. Et tous les tzadikim, ils ont crié sans fin. Ken, Zemishum, Shem, Raou et Teb, parce que les tzadikim, eux, ils voient, et pourquoi les tzadikim, ils sont tout le temps en train de nous tirer les sonnets d'alarme, etc. Parce qu'eux, ils voient la détresse. Eux, les tzadikim, pourquoi ils criaient sur eux-mêmes, les Havot, et tous les tzadikim, ils ont crié beaucoup, même Rabbi Nachman sur lui-même, etc. Parce qu'ils étaient conscients, Rabbi Nathan l'écoutait de Philot, le Chafetz Chaim, 2 heures par jour, il faisait de beaux des doutes. Parce qu'ils voyaient la vérité. Ils regardaient la vérité en face. Qu'un jour, ils vont quitter ce monde-là, et qu'ils vont voir, why, j'avais l'opportunité, je pouvais en réalité réparer juste en me tournant vers Akadosh Baruch Hu, et j'ai perdu mon éternité dans ce monde-là sans utiliser l'opportunité que j'avais. Un homme qui ne se réveille pas à crier vers Akadosh Baruch Hu du profond de son cœur, alors il va arriver à un moment donné, il va voir son erreur dans laquelle il a vécu, qu'il n'a pas eu Emouna en Hachem, Olamazé, que Hachem il peut t'aider. Tu n'as pas eu la Emouna dans la force de la prière, que la force de la prière c'est Hachem. Tu t'es menti à toi-même, tu as fait la politique de l'autruche. Sans cesse, tu dis, ouais, non, mais c'est difficile la prière, et puis c'est trop dur, et j'ai pas le cœur, et bon, je fais ce que je peux, etc. Mais Hachem, il ne demande pas grand-chose en réalité. T'amines qu'Hachem ne demande pas grand-chose. Il demande ton cœur, il demande que tu crois en lui. Comme ce juif-là, qu'au final, au final, il n'est pas parti aux États-Unis pour récupérer ses dettes. Il est parti faire ses 6 heures d'Id des doutes. Il a accepté que Hachem, il peut t'aider plus facilement que d'aller à Tombouctou et faire le tour du monde pour ramasser de l'argent. Et il est parti faire son vrai travail. Parce que partir aux États-Unis, c'était fuir sa réalité. Et ça, c'est le principe général, les amis, qu'on doit retenir chacun d'entre nous. Que quand un homme, il va comme ça, il est rempli de manques. Pourquoi ces manques ne te quittent pas? Parce qu'il te manque la émouna que tu peux toi-même obtenir avec l'aide du tzaddik, par Akadosh Baruch Hu, tes délivrances dans tout ce que tu as besoin, par la prière. Si tu avais cette émouna-là, tu prierais sur chaque manque et tu resterais autant d'heures qu'il faut et tu t'en foutrais. Parce que tu as la émouna que Hachem est là pour t'aider. Et là, on ne parle pas d'un tzaddik, on parle de Ben Adam Pachout, vous, moi, n'importe qui. Le Rav nous dit, de mes propres yeux, j'ai vu des élèves à moi qui étaient au début de la tchouva, des gens qui connaissent rien à la Torah et les mitzvot, ils viennent du monde obscur. Que Bekoshi, ils arrivaient à prendre une Gemara, Bekoshi, ils arrivaient à prendre un écouter Moharan, un truc, d'essayer de comprendre ce qui a marqué là-bas. Et Bekoshi, ils savent c'est quoi Shabbat, comment on met des tefilines, comme ça, comme ça, comme ça. Okay. Au début de leur chemin de la tchouva, ils ont écouté ces cours de Emouna qui proviennent du Da'at de Rabbi Nachman sur la prière, ils se sont renforcés dans la Emouna.
ils sont rapprochés de la tfila, ils ont commencé à faire de l'aïdbo des doutes, mais chazaka, et ils ont eu des délivrances à Tsumot. Il dit, le Rav, j'ai vu des choses illimitées, des choses qui sont complètement surnaturelles avec des gens les plus simples qui existent. Par exemple, l'éducation des enfants. J'ai vu des parents qui ont prié sur des enfants qui étaient déjà sortis complètement du chemin, qui avaient tourné Hachem Yishmor, la pire des souffrances de voir son enfant qui sort du chemin de la Torah, Chad Shalom. Et ils ont prié, prié, prié avec les Mouna, et bien sûr l'abondance de prière, des heures de prière. Et ils ont eu des délivrances avec les Mouna, bien sûr que même la Tzara dans laquelle ils étaient, c'était pour leur bien, comme on a expliqué. Il dit une fois, hein, j'étais dans un shiur, et à la fin du shiur que j'ai fait, le Rav me dit, j'ai dit, celui qui prend sur lui, ou celle qui prend sur elle, de faire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre sur elle 1 heure de hitbo des doutes? À la fin du shiur, le Rav, il a motivé un peu les troupes. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont répondu à l'appel. Et après, il y a une femme qui a pris la parole et qui a dit, moi, je n'ai pas pris sur moi de faire 1 heure de hitbo des doutes. Pourquoi? Parce que déjà, dans le cours passé, j'ai déjà pris ça sur moi. Et depuis, je fais tous les jours mon heure de hitbo des doutes. Et une fois par mois, je fais 6 heures de hitbo des doutes consécutives. Et elle a commencé à raconter qu'une femme, hein, une femme chouta, qui vient à un cours de Torah pour être mitrazeket et qui s'est allumée dans la Emouna et elle est partie avec le conseil de Rabbi Nachman et voilà. Et elle raconte que tous ces enfants, ils étaient déjà en dehors du cadre toranique. Ils sont sortis de la Torah. Tous, les gamrés, complètement. Et depuis qu'elle a entendu le cours sur l'Aïd Bodout et le renforcement sur l'Aïd Bodout prolongé sur un seul sujet, c'est le conseil de Rabbi Nachman de la Torah 52, du côté Moharan, de prendre un sujet, de taper dedans vers Hachem, d'espérer en Hachem, et qu'elle a pris sur elle de faire de temps en temps 6 heures de Aïd Bodout, une fois par mois. Elle s'est mise à faire toujours 1 heure et tous les mois 6 heures sur ses enfants. Et chaque fois, elle a dit, je prenais un enfant. 6 heures sur un enfant. Hop, un autre mois, 6 heures sur un enfant. Et elle a dit, j'ai vu de mes propres yeux des miracles surnaturels. Qu'elle a dit que mamash, tous les enfants, ils ont commencé à revenir dans la Torah. Et elle a déjà amené une de ses filles qui était complètement out dans le cours où elle était là ici maintenant. Alors qu'il faut comprendre que les enfants, quand ils sortent, tu ne peux plus leur parler de Torah. Tu ne peux pas les traîner un cours de Torah. Une fois qu'une personne est sortie, c'est très difficile. Et que sa fille, elle allait déjà bitzniout. Elle a une autre fille qui commençait déjà à être habillée de sa noix. Des miracles surnaturels, comme dirait Rabbi Nachman, que les vrais miracles, c'est de changer au niveau de la personne, pas d'ouvrir la mer. Ça, c'est la force, les amis, d'une juive simple, mais qui a la émouna dans la prière, qui a la émouna dans les conseils des tzadikim. Elle a fait ça sans incantation, sans rien du tout. Bémouna Bachem ou Batzadikim. Et bien Rabbi Nachman, le conseil de Rabbi Nachman de la des doutes. Et ça, les amis, c'est ce qu'on veut donner à chacun d'entre nous. L'opportunité d'avoir la foi dans notre propre prière et la foi dans la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Prie et prie. Kavel Hashem, Chazak, Ve'amas Ibecha, Kavel Hashem. Tu n'as pas été répondu, prie encore, prie encore, prie encore. Hashem, il veut te donner. Et Hashem, il va te donner. Et tu pourras remercier Akadosh Baruch Hu et renforcer d'autres personnes si Dieu veut, Bet Hashem. On continue avec le jardin de la sagesse, Bet Hashem Itbarach. Donc, on tire les conclusions du conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc, le Rav nous dit, d'après ce qu'on a vu, ah oui, on parlait, rappelez-vous, de Dvorah. On parlait de Dvorah Anevia, la prophétesse. De comment elle a eu la prophétie. Tout simplement, il dit, Eliaou Hanavi, il témoigne qu'elle a eu la prophétie, elle est devenue le juge d'Israël parce qu'elle préparait des mèches, des grosses mèches pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan de Shiloh, pour qu'ils puissent étudier la Torah la nuit, pour que les Kohanim puissent servir dans la nuit, qu'il y ait de la lumière, que la lumière d'Hachem grandisse. Hachem a dit, ah, tu veux grandir ma lumière? Alors moi, je vais grandir la lumière du Israël à travers toi. Ma lumière, elle va grandir à travers toi, tu vas avoir Ruach HaKodesh, Ruach HaNevoah, le souffle de la prophétie. Et le Rav dit, c'est très possible que dans une certaine yeshiva, tu as là-bas un électricien tout simple, que lui, il répare les lumières, il répare l'électricité. Et il le fait avec amour. Il ne fait pas stam, genre, encore, c'est moi, mon métier, c'est de faire l'électricien, je n'ai pas trouvé mieux, je ne peux pas être au collège, en train d'étudier, etc. Non, il le fait avec amour, il le fait pour le Kavod Hashem. Il veut qu'il y ait de la lumière dans le Beth Midrash, il veut qu'Akadosh Baruch Hu, les gens puissent étudier. Et il fait ça pour la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Que le Beth Midrash soit bien éclairé, que les gens puissent étudier la Torah avec une largesse d'esprit, dans le confort, etc. Et il peut arriver, ce petit juif-là, tout simple. Au roi HaKodesh nous dit, il y a un avis comme Dvorah Nevia. Parce qu'il le fait avec son cœur béhémet pour Hachem. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, Ken, il peut le choisir
parmi tous les Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier jour et nuit la Torah, de faire descendre sa Shrina sur ce juif-là, tout simple. Parce que lui, il est complètement l'Eshem Shamaim pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans la simplicité. Et là, on doit apprendre un Kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà un électricien, il mérite le Ruach HaKodesh par le mérite d'une action qu'il fait avec amour, sincèrement, avec une intention qui est pure et une bonne volonté du cœur, combien à plus forte raison, si un homme maintenant il va étudier la Torah, mais véritablement avec un but qui est raffiné, c'est-à-dire avec de l'amour, avec de la volonté, pour augmenter la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, combien à plus forte raison il va mériter cette personne-là des niveaux extraordinaires. Et ça, c'est le message, des amis, qui sort pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous, on parle du Tam. Le Tam, comment il est arrivé à cette grandeur de devenir le Premier ministre alors que c'était pour nous un cordonnier raté. C'est un pauvre type, on a l'impression que Dieu nous en préserve de parler comme ça sur le Tam Akadosh. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, ça paraît un pauvre type. Comment tu me dis ce bonhomme-là, avec sa simplicité et sa joie de vivre, il est arrivé à être le Premier ministre et pas ce Tam. Par hasard, il est devenu super intelligent. C'est-à-dire qu'il a acquis une sagesse extraordinaire. C'est ce qu'on est en train d'apprendre ici. C'est ça le message qu'il y a pour chacun. C'est ça, peu importe la nature dans laquelle tu es en train d'occuper ta vie. Peu importe le domaine dans lequel tu es affairé aujourd'hui. Mets ton cœur ici pour augmenter la gloire d'Hachem. Peu importe ce que tu fais, cherche à augmenter la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Cherche à augmenter la lumière d'Hachem dans le monde. Et tu vas arriver à des niveaux que tu vas te surprendre toi-même, que tu n'aurais jamais soupçonné que tu pouvais t'élever à des niveaux pareils. C'est Hachem qui va te faire grandir. Et c'est ça tout le sujet du Tam Akadosh, qui nous apprend en réalité de ne pas maintenant, Chas de Shalom, en vouloir à Hachem, pourquoi moi Hachem, je suis dans ce domaine-là, pourquoi moi je suis dentiste, pourquoi moi je suis cordonnier, pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi dans la Torah ça avance pas. Accepte, tiens besimcha, tismar bechelkecha, sois heureux de ta part et confiance que Hachem ne t'a pas fait un sale coup. Et reste besimcha dans ça. Et tu vas t'élever. Ken, tu vas t'élever, peu importe tes traits de caractère avec lesquels tu es né, avec les parents avec lesquels tu es né, avec la vie que tu as eue jusqu'à que tu t'es commencé à faire tes chouvas, accepte et renforce-toi. Ne te lamente pas des conditions de ta vie, Ken, qu'elles ne sont pas parfaites comme tu voudrais. Parce qu'en réalité, oui, elles sont parfaites comme Hachem, il sait que tu as besoin pour te rapprocher de lui. Et ne te culpabilise pas, ne culpabilise pas les autres. Ne regarde pas sur les autres pourquoi chez lui ça marche, pourquoi ça. Et ne t'embrouille pas de ce que tu vois chez ton prochain. Fais ta mission, fais ton ordi de beauté de doute, concentre-toi sur ce que tu peux faire de bien aujourd'hui. Sois heureux de ce que tu fais, Ken. Chacun dans l'endroit où Hachem t'a placé, fais-le avec amour, avec volonté, avec joie. Et comme le Tam, tu deviendras le Premier ministre de tous les ministres dans ton domaine à toi, dans ta spécificité à toi, Yeratson, Shiniskri, les Kolzev Hachem, et qu'on garde devant nous constamment la lumière du Tam à Kadosh, pour qu'on puisse aller sur ces traces. On continue avec le Sefer. Question? Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, c'est le chemin de Yaakov Avinu. Yaakov, c'est le patriarche d'Israël. On continue avec le Sefer. Donc, les amis, on est dans les prières. On est à la fin du livre, Baruch Hashem, celui qui nous a appris à travailler notre volonté sur un sujet de vouloir changer. Là, on est concentré sur le quitter le désir de dormir. Et on voit des exemples de prières de Rabbi Nathan, des prières que le Rav Arush a écrit sur le sujet pour apprendre comment on prend un sujet et on le martèle avec la Torah qu'on a étudiée. On grandit notre volonté de vouloir changer. Maître du monde, aide-moi, Ribono Shalom, à ne pas vouloir dormir. Fais-moi savoir, Ribono Shalom, que comme ça tu as décrété dans ta sagesse que l'homme, il a besoin, Ken, il a besoin chaque jour de s'attacher à toi directement à travers le sommeil. Le sommeil, c'est une forme, pour celui qui sait l'utiliser, d'attachement total à Kadosh Baruch Hu. Ta neshama, elle monte chez Hachem. Je t'en prie, Ribono Shalom, aie pitié de moi. Fais-moi mériter de savoir quand, Ken, quand est-ce que je dois me relier avec toi de manière directe à travers le sommeil. Aide-moi, Ribono Shalom, en réalité, que je puisse ressentir à l'intérieur de moi que véritablement, je suis à un stade où je n'arrive plus à me concentrer dans ma Torah, dans ma tfila, et que donc je dois aller à ce moment-là dormir pour me reconnecter et retrouver mon énergie vers toi, Ribono Shalom. Fais en sorte que ma volonté, elle soit uniquement quand je vais dormir, uniquement de m'attacher à toi. Et fais-moi mériter, Ribono Shalom, d'avoir un sommeil dans la Kedusha. Que pendant mon sommeil, mon âme soit véritablement directement connectée et attachée à toi. Maître du monde, donne-moi la force d'utiliser en réalité mon intelligence, tant que je peux l'utiliser dans la Kedusha avec des bonnes pensées. Et que c'est une grande mitzvah en réalité d'utiliser son intelligence de la bonne manière pour pouvoir atteindre des perceptions, de te connaître. Et c'est seulement quand je vois que mon intelligence commence à être fatiguée, que je commence à plus être clair dans mes raisonnements, etc., dans mes idées, qu'à ce moment-là, que je sois clair dans mon esprit que c'est le moment d'aller dormir, entre guillemets, mais en fait, de m'attacher à toi, Ribono Shalom, et de me reposer que sur la Emouna. C'est ça, ça c'est la dimension du sommeil,
comme on dit, comme le Kriyat Shema à la Mita, où à ce moment-là, eh ben, on va se renforcer dans la Emouna, Ribono Shalom, pour pouvoir s'attacher directement à toi. Aide-moi, Ribono Shalom, il faut mériter qu'avec un petit peu de sommeil, que je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, sans dormir plus que ce qui est nécessaire, eh ben, je puisse complètement renouveler mon âme et mon esprit et ma Emouna. Ken, et aide-moi, Ribono Shalom, donc à dormir peu et pas plus que ce qu'il en faut. Et qu'au moment où je vais, m'endormir, eh ben, que je puisse étudier la Torah là-haut dans la Yeshiva Shelma, là, que ma Neshama puisse continuer à être attachée à la Torah. Et donc, par ce sommeil-là, je puisse mériter d'avoir une nouvelle âme renforcée et un nouveau dévoilement dans la Torah quand je vais me réveiller dans mon sommeil. Les tzadikim, quand ils vont dormir, ils se réveillent avec des chidushim. D'accord. Nous, on veut aspirer à ça. Aide-moi, Rebbe Shalom, à savoir que celui qui ne fait pas attention dans la journée à préserver son esprit des mauvaises pensées, alors même au moment du sommeil, il ne pourra pas avoir un renouveau de son intelligence, de son cerveau. Et parce que quand une personne a l'esprit impur, Rebbe Shalom, eh ben, tu nous as enseigné que la Neshama, on ne la laisse pas rentrer dans les portes de l'Akdoucha quand on va dormir. Ken, que ces portes de l'Akdoucha, c'est la Emouna. Qu'au moment du sommeil, on peut rentrer dans les portes de l'Akdoucha par la Emouna. Maître du monde, garde-moi, s'il te plaît, Rebbe Shalom, que ne rentre pas dans mon esprit aucune pensée étrangère. Et aide-moi à avoir dans mon esprit que des bonnes pensées. Aide-moi à être toujours Bessimcha Tamid, d'être toujours dans la joie. Parce que Rabbi Nachman nous a expliqué que quand on est toujours Bessimcha, alors c'est facile de rester attaché à toi constamment. Et pitié de mon âme, Ribono Shalom, Ken, et pitié de moi énormément. Donne-moi l'espoir que je. Ça, c'est Rabbi Nathan qui parle, ça. Donne-moi de l'espoir, Ribono Shalom. Donne-moi donne-moi une bonne fin. Et pitié de moi à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse avoir conscience de moi-même Ken, et me rappeler des paroles que nos sages nous ont enseignées afin que je puisse me réveiller véritablement de mon sommeil spirituel dans lequel je dors ma vie. Parce que je marche comme un errant, comme quelqu'un qui vagabonde, comme un petit agneau qui est dans le troupeau mais qui n'a plus de berger. Ken, comme si je suis en plein milieu d'une mer agitée et que le bateau est prêt à chavirer. Je t'en prie, réveille-moi, réveille-moi, réveille-moi de ma torpeur. Aide-moi à me redresser, aide-moi à me tenir debout. Tourne-toi vers moi, Ribono Shalom, car mon âme, elle est complètement étendue sur la terre. Je me prosterne devant toi, Ribono Shalom. Ou là, peut-être qu'il y a de l'espoir encore, Ribono Shalom, ou peut-être que tu peux me prendre encore en grâce. Peut-être, Ribono Shalom, que tu peux faire avec moi des prodiges extraordinaires comme tu as fait avec mes ancêtres. C'est ce qu'on dit maintenant dans les slichot. Pourquoi tu vas dormir, toi, être humain? Lève-toi, appelle ton créateur. Et peut-être que Kadosh Baruch Hu, il pourra me sortir de ma détresse. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, enfin, il va me prendre aujourd'hui en pitié et il va me sortir de la pauvreté spirituelle dans laquelle je suis. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi de ta bêtise, de ton idiotie. Réveille-toi, réveille-toi. Jusqu'à quand tu vas être paresseux? Lève-toi, sors de ton sommeil. Comme il dit Shlomo Ameler, un peu de sommeil, un peu de somnolence, un petit peu. On reste seulement un petit peu les bras croisés et allongés. Ne laisse pas le sommeil gagner tes yeux. Ne laisse pas la torpeur venir sur tes paupières. Ken, et sauve-toi comme un tsevi, comment on appelle ça un tsevi, comme un cerf. Un cerf, ça va très très vite, comme les gazelles, etc. Comme un oiseau qui sort de son piège. Parce que le sommeil, c'est un piège qui vient t'endormir et qui veut, c'est une prison. Le lit, c'est une prison en réalité pour le serviteur d'Hachem. Souviens-toi et n'oublie pas combien tu as mis en colère Kadosh Baruch Hu durant des années entières. Et malgré tout, la bonté de Kadosh Baruch Hu, elle n'a jamais cessé de couler sur toi. Et qu'à chaque instant, en réalité, Kadosh Baruch Hu, il essaye de te réveiller, il essaye de te sortir de ton sommeil dans cette bonté infinie. Réveille-toi, combien on t'a réveillé, combien on a essayé de te secouer avec toutes sortes de réveils, combien de cours tu as entendus à l'infini. Ken, et comment tu peux, malgré tout, malgré dormir, alors que tu entends ce cri d'éveil, ces appels, ces allusions que Kadosh Baruch Hu te fait constamment de manière dévoilée et cachée. Ken, Kol Gadol Ve'asaf, une voix d'Hachem qui te réveille, qui est ininterrompue. Comment tu peux continuer à dormir? Tu entends la voix du chauffard qui se renforce. Ken, qui va avec cette voix, elle se renforce de chaque instant, chaque jour, de chaque heure. Hachem, il t'appelle encore plus à revenir vers lui. Et il nous dit, en fait, il nous dit, Ourou Yeshenim, réveillez-vous, vous qui dormez, sortez de votre sommeil, secouez-vous de votre sommeil spirituel. Et toi, tu n'es pas encore revenu de ton erreur. Réveille-toi, réveille-toi. Et Ken, sors de cette boue dans laquelle tu es enlisé. Sors de tout ce piège de futilité dans lequel tu es coincé. À Otra, le Tachouf, tu n'es pas encore venu vers Hachem. Tu laisses encore ton âme là où elle est. Reviens, fais la volonté de ton Créateur. Fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car c'est ça tout le désir de ton âme. C'est ça que ton âme, elle désire plus que tout. Et cette volonté qu'elle a ton âme, elle est très très forte. Fin de l'écouter, Tfilot,
Numéro 60. Le Rav continue encore un petit peu des tuyaux personnelles. Je t'en prie, mon père, toi qui es rempli de miséricorde, regarde dans quel détresse je suis de tout ce que j'ai déjà mentionné au préalable. Regarde dans quelle pauvreté spirituelle je suis, Ribono Shel Olam, combien je suis loin de l'attachement à toi, dans la volonté, dans la émouna. Dans quel danger terrible je suis lorsque je me laisse aller dans le sommeil, où je dors sans kedusha et combat mon combat, Ribono Shel Olam. Que toi-même tu fasses la guerre à ma place. Fais-moi cette bonté-là par bonté gratuite et annule de moi totalement, Ribono Shel Olam, ce désir de dormir. Et chacun il peut prier sur son désir à lui en réalité. Et toute cette volonté de dormir. Et chacun doit prier qu'Hachem il annule sa volonté dans les mauvaises choses. Et que fais en sorte que ma volonté elle soit uniquement de m'attacher à toi à partir de maintenant et pour toujours. Amen. C'est là. Hashem. Voilà des exemples encore de prière pour chacun d'entre nous. Donc, on continue avec le 10e chapitre du livre, Le jardin des languissements, qui est le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue avec le commentaire du Rav Arush. Et le chapitre, il s'appelle « Il n'y a pas de tristesse du tout ». Pourquoi? Parce que dans le conte, voilà que le second du roi, quand il se réveille de son sommeil, qu'il voit qu'il a dormi autant de temps dans sa vie, alors qu'il pouvait délivrer la princesse aujourd'hui, eh bien, il s'est attristé énormément. Il s'en est voulu. Très triste. Et en réalité, a priori, on comprend, c'est normal. Il a raison d'être triste. Ken, il a tellement galéré pour trouver la princesse, il l'a trouvée. Enfin, il la trouve, elle lui donne un programme pour la sortir, il maintient le programme. Il va dans l'endroit où elle lui dit pendant une année entière, comme elle lui demande, il désire après elle pour la retrouver, etc., pour la sortir, la princesse. Et au final, il s'endort à l'heure où il doit la retrouver et il s'endort pendant un sommeil durant des années. Alors qu'il était prêt à la sortir, ça y est, il était là. Et en fait, il a échoué. Il est tombé dans une chute. Et il a dormi plusieurs années. C'est vrai que c'est déprimant. C'est vrai que c'est décevant. On a de quoi être déçu, on a de quoi être triste. Mais les amis, Rabbi Nachman, il veut nous dire, Rabbeinu Akadosh, que Behemet la Amita, dans la vérité authentique, cette détresse-là, eh ben, c'est une défaillance de la Emouna. Pourquoi? Parce que le second du roi, il aurait dû comprendre que s'il a échoué, Peroucho, c'est quoi le sens de son échec? C'est qu'il n'était pas encore à même de pouvoir sortir la princesse. Tu n'avais pas fait suffisamment le travail qu'il fallait faire. Tu n'as pas suffisamment prié. Tu es parti un an pour prier, etc. Là-bas pour désirer la princesse. Tu n'as pas suffisamment fait ce travail-là. Et donc, tu ne te tiens pas encore suffisamment dans le niveau de la Emouna qui est nécessaire pour sortir la princesse qui a disparu. Et la preuve, quelle est la preuve que tu n'étais pas encore au niveau? C'est que, rappelez-vous, l'erreur qu'il a fait, c'est quoi? Qu'il a amené à manger et à tomber dans le sommeil. Il avait les yeux ouverts. Il a vu les beaux fruits. Tu marches encore dans la rue les yeux ouverts, tu ne travailles pas tes yeux, tu ne fais pas une bonne doute pour préserver tes yeux, tu ne fais pas de chouva sur tes yeux. Tu marches les yeux ouverts, c'est ce qui passe dans le conte, il avait les yeux ouverts. Et tu veux trouver la Emouna les yeux ouverts, tu veux trouver Hachem les yeux ouverts. Tu veux libérer la princesse qui est la Emouna quand toi-même tu n'es pas attaché à la Emouna. Les yeux ouverts, c'est être attaché au monde. Tu es attaché à ce que tu vois, tu n'es pas attaché à Hachem. Ne fais pas des histoires, ne raconte pas des salades. Au moins, moi, je sais que quand j'ai ouvert les yeux, que je n'étais pas attaché à Hachem et que je ne cherchais pas Hachem à ce moment-là. Moi, je le sais. Je fais une bonne douche, je fais tous les jours teshuva. Et je fais teshuva tous les jours sur les yeux que j'ai ouverts. Ne vous mentez pas à vous-même. Si tu étais attaché véritablement à la Emouna et que tu penses que tu avais le Emouna que tu dis que tu avais, tu n'aurais pas ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu as à voir dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu as à ouvrir les yeux? Il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu, comme on a déjà expliqué. Et vu qu'en réalité, tu regardes ce que tu regardes encore avec tes yeux, tu ne peux pas sortir la princesse disparue qui est là, Emouna. Et donc, sois content que tu ne l'as pas sortie. Parce que tu n'es pas au niveau de la sortir encore. Accepte où tu en es, continue à travailler. Quoi, tu veux avoir des niveaux sans avoir peiné pour ça? Tu veux avoir les muscles de Schwarzenegger sans avoir fait le travail qui va avec? Alors sois heureux. Sois heureux, tu es là pour travailler. Apprends ta place, apprends ta véritable place, ton véritable niveau. Et fais les exercices qui sont adaptés à ton niveau pour passer au niveau d'au-dessus. Et continue à prier. C'est ça ton travail. Et sois heureux de faire ton travail. Parce que quand tu travailles pour Hachem. Et c'est ça qu'Hachem te demande dans ce monde-là. En réalité, chaque souffrance, chaque détresse et tristesse qu'un homme il a, elle jaillit d'où? Du fait qu'un homme, Ken, il se concentre sur les résultats. J'ai pas le résultat escompté. Pourquoi je suis triste? Moi, je voulais être comme ça et j'ai pas réussi. Tu ne te concentres pas sur le travail. Tu es récompensé sur le travail. Hachem, il veut ton travail, il ne veut pas des médailles.
s'en fout de ta Coupe du Monde. Ce qu'il veut voir, c'est comment tu désires le servir, comment tu te fais des exercices pour le service. On s'en fout qui c'est qui gagne. Moi, je dis toujours à mes enfants quand on joue des jeux de société, on s'en fout qui c'est qui gagne, les enfants. On est là pour le Icar, qu'on s'efforce d'être heureux ensemble, de jouer ensemble. C'est ça, on kiffe, on est en train de jouer, c'est ça le kiff. C'est ça notre effort en réalité. Ben, c'est pareil, quand tu saches que j'aime son kiff, c'est que tu es lié avec lui, tu pries, tu cries Hachem, tu fais le chouva. Il est content, Hachem, il s'en fout que tu réussis pas. Il veut que tu sois avec lui, que tu passes un bon moment avec lui. C'est quoi le bon moment? C'est le travail, c'est la tchouva, c'est la tfila, c'est les tzahakot, c'est les remerciements. Un homme, il est triste parce qu'il a pas les médailles qu'il voudrait se mettre. Il ne peut pas dire à tout le monde, regarde, regardez, j'ai eu le baccalauréat, j'ai le doctorat de trucs, etc. J'ai le doctorat de la Gemara truc. On s'en fout. Ça, c'est ton orgueil. Hachem ne veut pas ton orgueil. Hachem, il veut ton service. Ken, Hachem, il veut que tu aimes Hachem, que tu aimes travailler pour Hachem. Et si ton travail d'Hachem en ce moment, c'est de continuer à prier sur cette chose-là, alors tu dois le faire besimcha. Tu dois le faire en étant heureux. Mais un homme qui cherche, et ça, c'est l'erreur de la culture de cette génération, qu'on nous dit qu'un bonhomme qui n'a pas des résultats, c'est un bon à rien. Un bonhomme qui a réussi, c'est un homme qui fait des résultats. Tachless, il faut être tachless. C'est le monde de l'action. Tu n'es pas dans l'action, tu n'es dans rien du tout. C'est du shaker, Rabbi Hanouzi. Il dit que le Baruch Hu ne regarde pas les résultats. Ken. Un homme qui est triste, c'est celui qui est non. Il dit, tant que je n'ai pas les résultats escomptés, alors je n'ai pas fini le travail, alors ça ne vaut rien ce que j'ai fait. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours du travail. Quoi, tu voulais franchir le niveau que c'est bon, ça y est, tu peux aller en retraite, tu peux aller aux vacances. Les vacances, c'est pour le monde futur. Tant qu'un homme y vit et qu'Hachem lui donne encore de quoi vivre et du souffle dans ses narines, c'est qu'Hachem, il veut que tu travailles, que tu peines, mais peine pas la tristesse, peine dans l'effort, dans les volontés. Si c'est comme ça, hein, le second du roi, il n'aurait pas dû être triste. Il n'aurait pas dû être. Ah, ok, j'ai compris mon erreur, j'ai compris où j'en suis. Super, je peux avancer. Je peux avancer. J'ai encore un travail à faire pour atteindre le palier d'après. Magnifique. Et en réalité, l'épreuve qu'on envoie à un homme, les amis, écoutez bien, c'est pour nous ça. L'épreuve qu'on envoie à un homme, c'est qu'une épreuve, c'est un examen. De voir quoi? Qu'est-ce que j'aime voir quand tu as un échec? Qui c'est que tu sers en vrai? Tu sers Hachem ou tu sers ton orgueil? Est-ce que tu es véritablement dans le travail sincère, dans le Hémet? Est-ce que tu connais ton niveau? Est-ce que tu sais où tu es et tu acceptes ta place et que tu veux travailler? Si un homme, il ne t'aide pas, si un homme, il t'aide à réussir, Mechila, dans ton épreuve, c'est parce qu'en réalité, tu es véritablement arrivé au niveau de pouvoir passer au niveau d'au-dessus. Et que Hachem, il a vu que tu as atteint le niveau, que tu peux passer au chef d'au-dessus. Et que tu ne vas pas oublier à Kadosh Baruch Hu en passant au niveau d'au-dessus. Et il sait que même si tu prends ce niveau-là, eh ben, tu ne vas pas continuer à te reposer. Tu ne vas pas commencer à dire, c'est bon, Hachem m'a aidé, ça y est, on peut se reposer tranquille. Maintenant, on récupère les intérêts. Non, il sait que tu vas continuer à travailler, donc Hachem me donne la haslacha. Mais si Hachem y voit que maintenant je te donne la réussite, après tu vas partir à la retraite, mieux que tu ne réussis pas, mon fils. Que tu comprends que tu n'es pas encore dans le vrai travail, tu n'as pas compris encore c'est quoi le but de la vie, etc. Ken. Et c'est ça en réalité tout le Nisayon. C'est pour Nisayon, c'est du mot les Nassot. Les Nassot, ça veut dire élever. Hachem, il veut t'élever. Il te met une épreuve pour t'élever. Ken, pour monter de niveau en niveau. Pas pour que tu arrives en haut et tu sais, ah, ici il y a une belle vue. Ah, super, coca, truc, machin. Non, c'est pas ça. Et si maintenant une personne ne tient pas dans l'épreuve, il n'y a pas ici d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ne sois pas triste. Ken. Ou pas shooter nos raoui, c'est que tu n'es pas encore digne de monter à ce niveau-là. Tu dois encore travailler, tu dois construire encore des efforts, etc. Et qu'en réalité, c'est que certainement tu cherchais le repos derrière, tu cherchais à te reposer derrière, et que tu n'es pas digne de ce niveau-là. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a pas aidé, afin que tu connaisses ta place, et que tu saches c'est quoi ton vrai travail sur Terre. Et tout ce que tu as à faire en réalité, c'est de continuer à augmenter les prières, les bonnes pensées, les bons désirs. Jusqu'à par ce mérite-là, eh ben, Kadosh Baruch Hu va te prendre en pitié, il va te permettre d'être véritablement attaché à lui, à la Emouna, et tu seras véritablement digne de sortir la princesse disparue. Et le Rav me dit, lorsqu'un homme ne réussit pas à tenir une épreuve, quelle qu'elle soit, eh ben, tu dois, si jamais tu as bien compris le cours, tu dois remercier Hachem Barach. Merci Hachem de ne pas m'avoir laissé me mentir à moi-même, que de croire que je suis un super-héros, que je serais rentré dans un imaginaire de ma spiritualité, que j'ai atteint des niveaux extraordinaires, qu'en fait, je n'étais pas digne. J'en suis pas là. Merci Hachem, que tu ne me laisses pas me mentir, de ne pas me voiler la face. Ken, que je ne fasse pas une vitrine de ma Hachem, que derrière, il n'y a rien du tout. Et un homme doit être véritablement heureux de connaître sa réalité, de savoir que c'est quoi mon travail.
que tout ce que j'ai à faire en réalité, c'est de continuer à prier, à désirer et de rester patient. En attendant, mais patient avec Simra et continuer à faire des efforts jusqu'à ce que je sois digne du niveau de dessus, entre guillemets, digne, qu'Hachem il m'ouvre le niveau de dessus. Et quand je serai apte à monter, alors c'est sûr qu'Hachem il me donnera son aide comme il faut, d'une manière prodigieuse, jusqu'à ce que je vais ressentir un match que c'est un cadeau gratuit que je suis monté. Pas que je suis monté avec ma force. Je vais ressentir au final que Hachem m'a fait un cadeau, il m'a ouvert les portes. Et j'aurai pas d'orgueil quand je vais monter. Et maintenant, j'aurai encore un nouveau but, un nouveau niveau à atteindre au-dessus. Et c'est ça en réalité la réparation que va lui donner la princesse. Dans la suite du conte, la princesse, quand elle va le rencontrer, elle va lui donner un nouveau challenge. Elle va lui dire, de nouveau, c'est ce que tu vas faire maintenant, que tu m'as raté, rechoisis-toi encore un autre endroit. Ken. Et là-bas aussi, tu vas rester encore un an là-bas. Et tu vas te mettre à prier encore, etc. Ça veut dire quoi? Que la princesse, elle dit au second du roi, ton travail maintenant que tu as échoué, c'est de continuer à prier. Parce qu'en réalité, la réalité t'a prouvé par ton échec que tu n'as pas suffisamment encore prié. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi être triste ou désespéré de ça. Hazak ve Nitrazek.